n'a voulu la guerre en Europe. Emmanuel Macron à la clarté, au fait justement de choisir entre et en même temps, j'avoue qu'à la fin de cette interview, je me dis et vous, c'est-à-dire que votre combat, c'est d'aider les Ukrainiens, c'est d'envoyer des armes, et vous avez choisi de soutenir Jean-Luc Mélenchon, la NUPES, qui lui est contre le fait d'envoyer des armes là-bas. Comment c'est possible ? J'ai une position extrêmement simple. Je ne veux pas revivre 5 ans avec des députés qui enregistrent les lois présentées par l'exécutif sans débat politique. Moi, je ne veux pas sacrifier la démocratie française. Donc, j'ai dit très clairement mes désaccords avec Jean-Luc Mélenchon. J'ai dit très clairement que je ne faisais pas campagne sur le thème Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, comme si j'effaçais l'ensemble de ces désaccords, mais que je veux des députés de gauche et écolos à l'Assemblée nationale. Moi, je veux qu'il y ait du débat dans ce pays. J'en peux plus. J'étouffe, en fait, dans une république qui serait finalement une république où 2 personnes, le président et son directeur de cabinet, décideraient de l'ensemble des politiques qui sont menées, de l'ensemble des lois. Quand même, je fais le grand écart. Ça vous met pas mal à l'aise. Moi, mon offre politique, c'est une offre politique qui me permet d'être de gauche, écolo et pro-européen. D'accord ? Et pro-européen qui soutient une alliance qui appelle à des désobéissances européennes. C'est pas. Alors, on parle d'élections législatives, là, Apolline de Malherbe. Donc, c'est pas l'offre idéale. C'est pas ce que j'aime et ce que je voudrais en politique. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est fondamental qu'à l'Assemblée nationale, eh bien, il y ait des combattants de la justice sociale, du climat. Vous avez vu la canicule dans laquelle on s'enfonce. Vous avez vu que l'effondrement climatique, en fait, aura des conséquences permanentes. Donc, vous voulez une Assemblée nationale qui fasse purement confiance à l'exécutif, ou vous voulez des gens qui vont porter, je pointe les contradictions. qui vont porter des questions qui sont fondamentales. Et donc, par ailleurs, il y a une association qui s'appelle Stand with Ukraine, qui propose une charte de soutien à l'Ukraine à tous les candidats aux élections législatives, au 2e tour. Et j'espère que le maximum de députés de gauche, et d'ailleurs le maximum de députés en général, vont soutenir ces points extrêmement concrets pour qu'on ait des combattants de la liberté ukrainienne au Parlement européen. Et je note que jusqu'ici, eh bien, il y a beaucoup de au députés... Parlement français, au Parlement en l'occurrence, français, mais je comprends que vous êtes vous-même, évidemment, Raphaël Glucksmann, député européen. Et juste, je veux dire une chose, c'est que je suis avant tout un amoureux de la démocratie. Il faut qu'il y ait du débat partout, et en particulier dans les institutions. S'il n'y a pas de débat dans les institutions, si l'Assemblée nationale est une caisse d'enregistrement, eh bien, nous aurons en permanence... l'opposition va se déplacer vers la rue. Moi, je suis pour les institutions. Je suis pour qu'il y ait des tribuns, des colères, des passions, des espérances, des gens qui souffrent dans cette société au sein de l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça que je ne veux pas de ces caisses d'enregistrement qui sont l'idéal, en fait, d'une technostructure. On va même être très précis, Raphaël Glucksmann.